Bonjour et bienvenue sur la chaîne, et aujourd'hui on va parler d'un petit secret que j'avais laissé dans ma bibliothèque de Blu-ray. Alors peut-être que certains d'entre vous l'ont vu. Là vous le voyez? Vous le voyez? Ouais, j'ai Taken en double. Une version que j'ai quand même gardée parce que j'avais quand même un autographe dessus, mais malheureusement fini. Donc aujourd'hui on va bien sûr voir les Blu-ray défectueux. Les Gardiens du cinéma avaient déjà fait une vidéo dessus, mais j'avais envie de refaire la mienne parce que j'aime vraiment être précis et j'ai vraiment envie de vous dire pourquoi vos Blu-ray ne fonctionnent plus. Donc, pourquoi un Blu-ray peut fonctionner un jour et le lendemain ne plus du tout fonctionner? Que ce soit un CD, DVD, Blu-ray ou même Laserdisc, on est sur la même technologie. On a un CD en polycarbonate, en gros du plastique, sur lequel on va y apposer une fine couche de métal. C'est là où seront inscrites les données du film. Et sur ce disque, nous avons trois zones. La zone de programme, c'est là où sont stockées toutes les données du film. La zone LED in et LED out, ce sont simplement des rails de train qui indiquent au lecteur où commencer et où finir. Et sur ce disque en question, on peut y mettre plusieurs couches de métal, une couche, deux couches si on veut qu'il soit double couche, et là pour des 4 couches on a des disques qu'on appelle quadruple couche. Ce qui fait qu'un Blu-ray simple couche c'est à 25 Go, double couche 50 Go, quadruple il peut monter à 100 Go. Tout cela est ensuite entouré d'une résine et une fine couche gravée est mise sur le dessus. Mais ce qui nous intéresse vraiment c'est cette résine. Puisqu'elle entoure tout le disque, elle est là pour protéger le film. Et apparemment, ce serait cette fameuse résine qui pose problème. On avait eu le même problème sur DVD, mais vraiment bien moindre. Alors pourquoi les Blu-ray sont beaucoup plus impactés par ce problème de résine? Il faut savoir que la grosse différence entre un DVD et un Blu-ray, c'est qu'un DVD utilise une résine d'origine naturelle. Alors que pour les Blu-ray, c'était la première fois qu'on utilisait une résine 100% synthétique. Et il y avait une très bonne raison, puisque sur les CD et DVD, le gros problème c'était les rayures, ça a toujours été les rayures. Donc le Blu-ray est arrivé et il voulait régler ce problème. Officiellement, QL, qui est la boîte de pressage qui a eu le plus de problèmes avec des Blu-ray, a répondu que c'était un problème post-process, des moules, que la résine avait été en quelque sorte empoisonnée, et c'est ce qui serait la cause du problème. Sauf que c'est pas du tout logique, parce que si c'est ça, ça ne concernerait que certains Blu-ray d'une année précise. Et là, pas du tout, c'est un problème qui touche tous les Blu-ray de toutes les générations. Puis même aujourd'hui, même des Blu-ray récents, certains commencent à avoir des problèmes 1 ou 2 ans après leur pressage. Et peut-être que ce sera encore pire dans les 5 ou 10 ans à venir. Ça je pense pas, parce que quand même les problèmes ont vraiment énormément diminué comparé à la fournée 2009 à 2011 qui a été la pire. Mais moi je vais vous faire partager mon avis qui me semble bien plus réaliste que ce qu'ils ont répondu. C'est celle d'optimisation à tout prix et je vais m'expliquer en 2 points. Lorsque le DVD est sorti, ça a fait un véritable tabac, la VHS a été immédiatement mis de côté et ils ont voulu refaire la même chose avec le Blu-ray mais en voulant cette fois-ci se faire un max de play. Et Sony qui détient les droits sur la technologie Blu-ray exigeait des droits énormes et un coût à produire vraiment énorme que je vous liste ici. Rien que pour un simple Blu-ray c'est 2 $, ça peut sembler vraiment très peu mais en fait c'est assez énorme parce qu'il faut cumuler ça aussi avec le coût des stocks, le coût des invendus, tous les grossistes, les partenaires, la pub etc. Ce qui fait que si de base on a le Blu-ray qui est assez cher, bah forcément le consommateur il va être obligé de le payer très cher. Aujourd'hui aussi avoir des Blu-ray entre 20 et 30 € alors qu'on a quand même une offre de streaming très développée et vraiment pas cher à côté, c'est un peu n'importe quoi. Mais bon, à l'époque, ils assumaient le fait que les Blu-ray soient chers, parce que les DVD ou les HD DVD aussi restaient aux alentours de 15-20 € aussi, donc on était à peu près dans le même ordre de prix. Quand le Blu-ray a été lancé, leur stratégie était de le faire passer pour un produit haut de gamme, pour vite faire dégager le HD DVD, faire dégager la concurrence. Et du coup, ça tombait bien qu'ils soient un peu plus chers. Ils voulaient absolument mettre en avant que c'était un produit ultime. Ce qui a été en fait un semi-échec, puisque le HD DVD a été dégagé, mais ça n'a pas été le carton plein qu'ils attendaient. Mais alors vraiment pas du tout, parce que les gens étaient pas du tout prêts à remplacer leur collection de DVD, qui niveau qualité était pas ouf, mais convenait la plupart du temps à tout le monde. Même aujourd'hui, il y a encore énormément de gens qui ont des collections de DVD et qui voient même pas l'intérêt du Blu-ray. Alors à partir de 2008-2009, ils ont commencé à accepter que le Blu-ray ne marchait peut-être pas aussi bien que ce qu'ils avaient prévu. Et ils se sont bien sûr posé la question de comment réduire les coûts pour pouvoir faire baisser le prix envers l'acheteur. Ils ont peut-être compris que 30 € ou même 20 € c'était un peu trop cher. Ils avaient d'un côté des frais qu'ils ne pouvaient pas bouger, comme les droits pour Sony, la part des revendeurs, les coûts de stockage, etc. Il ne restait plus que les coûts de production, que les différents producteurs pouvaient bouger en utilisant des matières premières de moins bonne qualité, comme cette résine
qui résistent beaucoup moins bien dans le temps. Ils ont bien sûr amélioré la formule, il y a moins de Blu-ray qui sont défectueux, mais le problème est toujours un peu là. L'Institut national de l'audiovisuel avait fait une étude il y a plusieurs années. L'INA, bien sûr, fait du stockage depuis très longtemps, et depuis un moment, elle le faisait sur DVD. Donc là, quand le Blu-ray est arrivé, elle se demandait si elle pouvait aussi faire l'archivage sur Blu-ray. Donc ils ont lancé une étude pour savoir quelle marque était la plus résistante dans le temps, celle qui pouvait garder le plus de données et combien de temps. Ils ont fait plein de choses sur les Blu-ray pour simuler le temps qui passe, avec de l'acide, mettre les Blu-ray en plein soleil pendant des semaines, voir si les données étaient gardées. Et effectivement, c'est la marque Panasonic qui permettait de garder une information au moins pendant 50 ans sur un Blu-ray. Mais les autres marques c'était un peu moins bien, notamment Verbatim qui est la pire, qui à peine gardait ses infos pendant 10 ans et c'est tout. Donc il y a une vraie corrélation entre le prix et la durabilité du produit. On sait aussi maintenant qu'un Blu-ray Panasonic ou un Blu-ray Sony ne sera pas exactement pareil, il sera produit différemment. Je conseille donc bien sûr, si vous avez des Blu-ray défectueux, d'aller jeter un coup d'œil sur le site Blu-ray défectueux qui recense un peu toutes les éditions qui sont possiblement à problème. Personnellement, je me fie pas trop à cette liste parce que j'ai des Blu-ray en stock et qui fonctionnent très bien depuis des années et qui figurent dans cette liste. J'ai été confronté à peu près à une trentaine de Blu-ray défectueux et ce qui ressort la plupart du temps pour moi, c'est les auréoles au niveau du centre du disque. Ces auréoles là, si je les vois, je sais automatiquement que le film ne fonctionne pas. Vous verrez sur le site qu'il y a d'autres éléments, notamment la résine qui dégouline, un intérieur jaune, mais j'ai aussi d'autres Blu-ray en stock comme ça qui fonctionnent, qui ont ces problèmes-là pourtant, mais qui fonctionnent. Donc moi je me focalise uniquement sur les auréoles et je vous conseille de faire la même chose. Si vous avez d'autres techniques pour déceler les Blu-ray défectueux, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. De mon côté, j'ai toujours acheté chez Cash Express les Blu-ray d'occasion, donc j'ai été confronté à ce problème, mais bon, pour un Blu-ray à 5 €, bah j'ai pas vraiment de problème, et puis il suffit que j'y aille et il me le remplace. Mais pour quelqu'un qui achète du neuf, pour se faire rembourser, c'est une toute autre affaire. Et cette affaire-là, bah tout est décrit sur le site, si vous voulez vous faire rembourser, vous verrez, ce sera peut-être pas forcément facile, mais en tout cas, vous pourrez essayer de le faire. Il y a aussi l'application Blu-ray Diagnostic que je vous conseille, qui a été créée par les gardiens du cinéma. Celle-ci vous permet de voir si cette édition est possiblement un problème. Moi je vous conseille de le faire sur toute votre collection de Blu-ray parce qu'en fait ça remplit une espèce de database qui sera de plus en plus précise. Ainsi les éditeurs qui ont des stocks qu'ils savent à problème, bah bientôt ils auront des stocks qu'ils n'arriveront même plus à écouler, donc ils seront obligés de refaire des éditions qui n'auront pas de problème, ou alors de carrément arrêter de vendre des stocks qui sont potentiellement à problème. Voilà, en tout cas c'était une première vidéo sur les Blu-ray que j'avais envie de faire depuis un moment, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu comme toujours, et en attendant moi je vous fais de gros bisous, à plus.